Coucou les amis, c'est Séverine de la Sève Cristalline. Je reviens vers vous pour vous proposer un tirage au choix. J'espère que ça vous plaira. Je, je vous rappelle, alors même si je fais ce tirage aujourd'hui, 18 juin 2023, ce tirage est intemporel, donc quel que soit le moment, où vous lirez cette vidéo, ça sera juste et parfait, même si c'est dans 6 mois, dans 3 mois, dans un an, peu importe, ou demain ou après-demain, peu importe. Je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo. Ça peut aider des gens autour de vous sans que vous le sachiez. Ça peut aussi m'aider à développer la chaîne. Et puis si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi vous y abonner. Je vous rappelle que ces guidances, même si elles sont à tirage, à choix multiples, elles peuvent ne pas parler à tout le monde, ou en tout cas parler juste en partie. Vous parlez juste en partie, donc je fais appel à votre bon sens, à votre sens du discernement. Et voilà, prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Pour le reste, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je reste disponible et vous pourrez me contacter. Je vous mets en dessous tous les liens de mes réseaux sociaux et mon adresse mail pour me contacter en attendant que mon site internet voie le jour. Donc, pour ce tirage au choix, j'ai décidé de... Alors, je ne mets pas de chiffres ni de lettres. J'ai décidé juste d'utiliser des couleurs et lithothérapie du coup. Donc, le premier choix sera le choix de la cornaline avec donc cette cornaline là et le petit épi de blé rouge que vous voyez ici. Donc voilà pour la cornaline qui tire sur le rouge orangé. Elle a plein de tons colorés, elle est très jolie. Donc voilà pour le premier choix. Le deuxième choix sera la célestine, ici, qui est une pierre très douce en lien avec le chakra de la gorge, qui vraiment apaise, et c'est une pierre très très douce, avec des petites brindilles bleues, ici. Et le troisième choix, ça sera donc l'améthyste, que voici, avec l'épi de blé clair, blanc cassé. Donc voilà pour les choix. Je vous laisse choisir. Je vais vous mettre en dessous la minuterie pour que vous puissiez accéder directement au moment de la vidéo qui vous intéresse si vous ne prenez pas le premier choix. Donc c'est parti pour le premier tirage, donc avec la cornaline. Voilà, donc la cornaline. J'ai donc déjà demandé les cartes, j'ai déjà procédé au tirage des cartes. Donc j'ai utilisé, alors je vais faire un tirage en fait général, je vais demander au niveau général avec l'oracle des lumières d'Inanna qui est ici. Je vais ensuite demander au niveau sentimental avec l'oracle de l'union sacrée ici. Je compléterai avec l'oracle de la rose éternelle ici. Je demanderai les maîtres mots ici au petit oracle de l'intuition. Puis je poserai la question du blocage au niveau psychologique ou émotionnel, de ce qui peut éventuellement se passer dans la matière, donc très concrètement. Et je terminerai avec ici le message du petit oracle 22 pour le conseil qu'on peut vous donner au niveau des sphères supérieures. Donc, on va commencer avec au niveau général. Donc, nous avons la carte de l'avenir, le chat, le nouveau départ et le printemps. Donc, clairement pour vous, là, il est question, ce que j'entends, de prendre votre indépendance. Alors, j'entends grand saut, faire le grand saut en fait, avec la carte de l'avenir ici. J'entends faire le grand saut, il est temps de vous choisir, il est temps de... alors, c'est peut-être au niveau professionnel pour le coup, même si ça reste général, voilà, prenez ce qui fait écho en vous, ça peut être aussi au niveau personnel, mais là, ce que j'entends, c'est plutôt au niveau professionnel. On vous parle d'indépendance avec le chat, de timing, d'avenir avec la première carte qui est ici. Et on a la carte du printemps et du nouveau départ ici. Hop là, carte du printemps et du nouveau départ. Donc en fait, ce que j'entends, c'est
comme si vous aviez, peut-être que vous êtes salarié et que ça fait un moment, pardonnez-moi l'expression, que ça vous pèle et que vous avez envie d'autre chose, que vous avez envie d'être indépendant à votre compte, de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que c'est compliqué au niveau du boulot parce qu'il y a peut-être des restructurations actuellement dans votre entreprise ou des mésententes ou voilà, des choses assez lourdes au niveau de la gestion du quotidien professionnel. Et là, il y a vraiment cette idée de nouveau départ, de renouveau, de créativité. Et on vous dit que c'est le moment et que c'est le moment de miser sur l'avenir, sur votre avenir. On vous dit que vous êtes, c'est comme si vous étiez, enfin c'est pas comme si, c'est vous êtes artisan de votre propre bien-être, de votre propre bonheur. Et en fait, et de votre indépendance aussi. Et du coup, il est temps, c'est ce que j'entends là, il est temps de passer à l'attaque, si je puis dire, de mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place, de sauter, à l'élastique, de sauter en parachute, enfin bref, faire le grand saut. Voilà. Donc l'idée, elle est là au niveau, et c'est vraiment ce que j'entends, c'est plutôt au niveau professionnel, là pour le coup. Euh, donc c'est plutôt intéressant. On va regarder au niveau sentimental ce que ça vient dire. Alors au niveau sentimental, ok. Alors, on vous parle de pause, de critiques, de rencontres et de cicatrices. Alors, ce que j'entends, c'est au niveau professionnel, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez certainement vécu dernièrement une relation assez compliquée, ou conflictuelle, ou compliquée. Euh, et en fait, bon, la carte de la pause, elle vient vous dire de souffler. Vous avez besoin de souffler, voilà, parce que vous avez rencontré vraiment des problématiques. C'était peut-être conflictuel, alors pas forcément avec cet autre, mais plutôt avec son entourage. Peut-être qu'il a été beaucoup influencé par sa famille, par ses amis. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et vous avez essuyé euh, des conséquences négatives, alors qu'il y a une forme d'injustice aussi. Voyez, on vous dit avec la cicatrice que, en fait, voilà, ça a été compliqué, mais vous allez réussir à cicatriser de cette épreuve-là. Et on vous promet derrière une nouvelle rencontre. Alors, ce que j'entends, c'est que ça peut être soit cette personne qui revient vers vous, qui envoie balader plus ou moins tout le monde et qui choisit son bonheur, qui vous choisit, vous deux en tant que couple. Il fait le choix de vous choisir tous les deux plutôt que d'écouter les autres. Ou alors, il reste englué dans ses problématiques et vous passez à autre chose et vous rencontrez quelqu'un d'autre. Mais la cicatrisation est là. Enfin, l'idée de guérison, de sortir plus fort de cette expérience de vie sentimentale. Euh, il y a vraiment, ce que j'entends, c'est ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc ça a été très très compliqué pour vous. Là, vous avez besoin, peut-être que vous êtes déjà en pause depuis quelques jours, quelques semaines, besoin de vous recentrer sur vous-même, besoin de vous poser, de vous recentrer, de vous réaligner à qui vous êtes pleinement, un petit peu comme pour vous retrouver vous-même. Parce que ça a été vraiment très très compliqué. Et c'est ce qui va vous permettre ensuite de rencontrer cet autre, d'ouvrir à nouveau votre cœur. Ouais, c'est plutôt assez clair hein, pour le coup. Euh, mais ça a été assez compliqué au niveau émotionnel et psychologique aussi. Hein. Ça n'a pas été simple. Hein. Je complète avec l'oracle de la rose éternelle. Oui, voyez, regardez. Alors, on me parle de la femme, donc là, il est bien question soit d'une femme si vous êtes un homme avec laquelle vous avez été en couple et qui a été influencé par d'autres, soit vous êtes la femme qui a souffert de la situation. Et on vous parle d'ouvrir les yeux et d'être réaliste sur cette situation, donc c'est certainement ce que vous avez déjà fait. Et on vous parle d'une discussion, alors soit qui a eu lieu pour mettre un terme, soit qui va avoir lieu éventuellement pour reprendre cette relation, mais différemment de ce qu'elle a été jusque-là. Et vous voyez, il y a la carte de la roue, donc il y a bien un changement à la clé, il y a un renouveau, il y a un gain à dépasser cette situation figée et conflictuelle qui a été très très compliquée pour vous. Donc
Vraiment, c'est ça, hein. On est sur un renouveau, on est sur mais, enfin, une sortie de difficulté, même si ça a été compliqué. On va demander au niveau psychologique les entraves. Voilà, il y avait une dépendance affective, une peur de l'abandon. Et la clé, c'est se connaître soi. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc en fait, vous sortez de cette blessure d'abandon, de cette dépendance affective. Vous renaissez à vous-même. Cette épreuve, elle vous a renforcé dans votre connaissance de vous-même. Et ça vous permet en fait de vous retrouver, de vous dépasser, de vous élever aussi au niveau peut-être spirituel. Et de savoir exactement qui vous êtes. Et vraiment, la suite va être très jolie, très, enfin, posée, bien plus alignée par rapport à, par rapport à ce qui s'est passé jusque-là. Au niveau de la matière, il peut y avoir une révélation, un étonnement, parce qu'il y a la carte du choc et de l'étonnement. Il peut y avoir une révélation par rapport à cette relation qui était peut-être cachée ou à moitié cachée, enfin quelque chose de cet ordre-là, et où il y avait énormément de blocages. Et là, en fait, c'est comme si c'était révélé, comme si quelque chose était révélé. C'est peut-être ça qui va d'ailleurs provoquer la discussion qu'on a ici, avec des blabla, de la parlement, enfin, de la, oui, des parlementations, ou voilà, des choses, des mots posés en tout cas. Les maîtres mots de votre tirage sont la clé et l'accord. Donc vous avez la solution en vous et vous trouvez un accord. Donc peut-être que pour certains, ça vient renforcer l'idée que cet autre va revenir vers vous euh, avec une autre façon de voir la situation, avec une envie de dénouer la problématique pour enfin pouvoir vivre pleinement cette relation, alors que jusque-là, on vous a plus ou moins empêché, on vous a mis des bâtons dans les roues en fait. Donc l'idée c'est ça. Et au niveau du petit message de l'oracle 22, on a la carte de l'impulsion qui est quand même la carte numéro 2, hein, donc on est sur le couple. Donc c'est quand même un tirage qui est très centré sur le couple, même si au niveau professionnel, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Mais du coup, ça fait beaucoup de renouveau dans tous les domaines pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. Et l'impulsion vient vous dire que lorsque tout semble se liguer contre toi, que le vase déborde, c'est le moment où l'univers conspire à te donner l'impulsion nécessaire pour changer les choses. Accepte ce changement, libère-toi du passé, de tes erreurs, et ose sortir de ta zone de confort. Si tu ne comprends pas qu'il est temps de prendre ton envol, l'univers continuera de te pousser hors de tes limites jusqu'à ce que tu comprennes où est ta véritable place. Vous voyez, donc c'est ça. Il y a vraiment ce besoin de passer à autre chose, de passer à autre chose ou alors rester dans ce lien-là, mais de manière différente. Et au niveau professionnel, là aussi, il y a cette impulsion, ce grand saut, ce besoin de changer quelque chose, de s'aligner, de devenir indépendant. Ça reprend aussi tous les messages des autres cartes finalement, hein. Apprendre à se connaître soi-même, oser créer sa vie telle qu'on la souhaite, telle qu'on veut la vivre et pas telle qu'elle est actuellement. Donc, joli tirage pour vous qui avez choisi la cornaline, qui est assez pleine d'espoir et de positivité. Donc voilà, je vais mettre en pause et je vais prendre le tas de cartes numéro 2 avec la Célestine. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi la Célestine comme pierre. Donc, hop, pour la Célestine, qu'est-ce qu'elle vient nous dire au niveau général? Donc, qu'est-ce qu'on a? Le train, l'amour inconditionnel, le châtiment, punition, culpabilité et le cadeau. Alors, là aussi, punaise, il y a aussi une transformation, une mise en action qui envoie, enfin qui amène aussi à une forme d'élévation assez importante, puisqu'avec la carte de l'amour inconditionnel, c'est waouh, hein. C'est juste fin de cycle et on bascule dans quelque chose de très puissant au niveau énergétique. Donc là également, on a quelque chose en lien avec le châtiment, punition, culpabilité. Donc pour vous qui avez choisi la Célestine, vous avez peut-être depuis quelques temps, quelques semaines et quelques mois, la sensation d'être puni pour quelque chose que vous avez mal fait, ou quelque chose, mais en fait d'être puni mais de manière injuste. En fait, il y a quelque chose d'assez lourd, ou alors peut-être même que ce sont
au niveau de ce qu'on appelle les foudres karmiques, c'est-à-dire que vous avez procrastiné à rester dans une situation qui ne vous convenait plus, vous le ressentiez, vous le saviez, mais vous avez procrastiné, vous êtes resté dans cette zone de confort qui vous a valu beaucoup de déboires. Et là, c'est assez compliqué de faire encore le dos rond. Alors là aussi, hein, j'entends au niveau professionnel, mais on est aussi sur du sentimental. C'est comme si vous aviez tout qui était cumulé. Chez vous, amis qui avez choisi la Célestine, c'est comme si tout partait en cacahuète, autant dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental, même avec les amis, voire avec la famille. Il y a quelque chose qui a été complètement désaligné pour vous. Et en fait, ce qu'on vous demande depuis des mois, c'est de vous choisir. De vous choisir dans l'amour inconditionnel de qui vous êtes, avec votre part d'ombre, votre part de lumière, et de vous accepter totalement sur tous les plans, en fait. L'amour inconditionnel, c'est ça, c'est accepter autant l'ombre que la lumière. De toute façon, la lumière ne peut exister sans l'ombre. Donc, il y a vraiment cette idée d'arrêter de porter des masques, vous transformant en quelqu'un que vous n'êtes pas, vous laissez croire que vous êtes, mais en fait vous n'êtes pas, parce que c'est de plus en plus inconfortable, ça a certainement été de plus en plus inconfortable pour vous ces derniers temps, et c'est pour ça que vous avez eu ce ressenti de culpabilité forcément, puisque vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous n'êtes pas juste avec vous-même, vous n'êtes pas bienveillant avec vous-même. Donc ce sentiment de culpabilité, il vous a grignoté, peut-être même avec quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas juste, mais surtout avec vous-même. Ça vous a grignoté, et quelque part, vous avez pris en retour de cette stagnation, de cette procrastination, des retours de foudre karmique. C'est-à-dire que la vie, l'univers vous a renvoyé tout un tas de trucs en pleine poire, pour vous montrer que vous n'étiez pas du tout sur la bonne voie. Et ce qu'on vous dit, voilà, c'est d'aller vraiment au cœur de vous-même, et de faire le tour de vous-même et de vous aimer vous-même inconditionnellement pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre par la suite. Et là, on vous parle d'un train, donc ça veut dire que le changement est là, vous l'avez peut-être déjà pris, vous êtes en train de le prendre. Il y a quelque chose qui se met en place. Alors je vois un train qui a du mal à démarrer, mais qui est malgré tout en mouvement. Ça veut dire qu'il peut y avoir encore quelques petits blocages, quelques petites résistances au niveau égotique ou même dans la matière, mais que les choses se mettent en place tranquillement. Et le truc, ce qu'il y a de magnifique, c'est que ça vous amène juste vers la bénédiction, la récompense avec le cadeau, avec la carte du cadeau. Donc c'était le bon choix, c'est le bon choix de prendre ce train. C'est le bon choix de prendre ce train et de changer ce qui ne va plus, ce qui vous fait souffrir depuis trop longtemps. Alors pour certains, ce que j'entends, c'est que ça peut être assez conflictuel au niveau alors, j'entends par canalisation, peut-être avec une femme au niveau professionnel, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs ça ne change rien, mais en tout cas il y a quelque chose de cet ordre-là. Des résistances, des conflits, des choses qui font que ça traîne un peu et c'est pas très très agréable à vivre. Mais le train est en marche, donc c'est ce qu'on vous dit, le train est en marche. Au niveau sentimental, on a la carte de la plume, la distance, le pantin et l'éclaircie. Alors regardez ça hein, quand même, excusez-moi du peu, mais dans le sentimental, regardez, hein, c'est pratiquement les deux mêmes cartes. Hein. Donc, et là, c'est la carte de la distance. Donc on nous parle d'une relation en distanciel, éventuellement cachée, parce qu'on a la carte du pantin, donc ça vient nous parler soit, enfin en tout cas c'est une des deux personnes dans le couple qui est manipulée ou qui est un pantin. C'est pas forcément celui qu'on croit. C'est pas forcément vous qui êtes le pantin ou le dindon de la farce. Peut-être que c'est votre autre hein, qui se laisse manipuler par son entourage. Encore une fois, c'est un petit peu comme ça rejoint légèrement le premier tirage, mais l'idée c'est ça. Il y a peut-être une forme de manipulation ou de soumission. Peut-être qu'on est dans une triangulaire
et qu'il y a une relation toxique et qui a besoin de mourir et qui a du mal à mourir. Et qui fait que cette relation à distance est compliquée. Mais ça peut aussi simplement être une relation distante, difficile, sans qu'il y ait forcément d'énergie tierce. Il peut y en avoir une, mais c'est pas obligatoire. Mais en tout cas, où on a en face quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, ou sait ce qu'il veut, mais ne sait pas comment faire pour le mettre en place. Et vous avez besoin de douceur avec la plume. Besoin de douceur, besoin de pouvoir poser des mots, de pouvoir être entendu. C'est très légitime. Mais ce besoin d'être entendu, d'être écouté, ce que j'entends, c'est beaucoup un besoin de poser des mots en fait. Parce que la plume, c'est l'écriture, mais voilà, il y a vraiment cette histoire de mots qui ont besoin d'être posés. Comme pour... comme s'ils étaient thérapeutiques presque. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin de mettre du baume sur les plaies et sur les mots MAUX. Donc, et en même temps, si ces mots sont entendus, ça amène à l'éclaircie, à la réconciliation. Je vois une évolution plutôt positive, en tout cas c'est ce que j'entends là, de cette relation, même si c'est compliqué encore, même s'il y a de la distance, parfois du silence. Mais en tout cas, il y a une évolution positive. Mais en même temps, en gardant à l'idée il est important de rester bienveillant avec soi-même, de ne pas se laisser manipuler, de se respecter soi-même. Donc ça veut dire qu'on n'accepte plus tout et n'importe quoi. C'est vraiment cette idée-là en fait, se respecter soi-même. Quitte à se séparer, il vaut mieux être seul que mal accompagné, surtout dans le cas d'une triangulaire. Et même pas que d'ailleurs. Quand il n'y a pas triangulaire, si on est mal accompagné, c'est sûr que ça vaut pas le coup non plus. Si on n'est pas, si on se sent pas à l'aise dans la relation parce qu'on trouve qu'il y a des choses qui sont pas normales, injustes, alors il faut pas être victime non plus, mais il est important d'avoir un regard juste sur la situation. Donc l'idée c'est vraiment de réussir à sortir d'une forme d'emprise, de dépendance, pour pouvoir avoir accès à l'éclaircie et à l'embellie. Alors, voyez, on me confirme. Voyez, voilà. Donc là, on vient me parler d'un homme et d'une personne concurrente. Donc, du coup, l'oracle de la rose éternelle vient me confirmer une triangulaire. Alors, ça sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais dans la majorité, on est dans une triangulaire. D'où la problématique de la manipulation, de la distance dont je vous parlais tout à l'heure. Mais voilà, on a un homme qui peut être pris pour un pantin, qui peut être manipulé et qui peut aussi manipuler, pensant qu'il a du temps. Et il y a vraiment une personne concurrente qui est néfaste. Mais en même temps, regardez, en même temps, on a la carte du progrès, donc ça veut dire qu'on avance. Alors ça rejoint la carte du train ici, pardon. Donc ça veut dire qu'on avance doucement mais sûrement, et on a les fleurs qui arrivent donc en récompense. Donc il y a vraiment les fleurs, c'est ça, c'est la récompense, c'est l'embellissement d'une situation, il y a quelque chose d'assez doux avec cette carte-là, qui vient mettre du baume, et c'est ce que je vous dis tout à l'heure, ce besoin de mettre du baume, d'apaiser la situation grâce aux mots que l'on peut poser. Au niveau des blocages psychologiques, qu'est-ce qu'on a? Alors, ouais, on a sur le plan psychologique, voilà, il y a ce besoin d'introspection. C'est pour ça que peut-être qu'il y a cette distance et ce silence qui ont été mis en place par la vie, par l'univers, justement pour que chacun puisse faire face à lui-même, qu'il puisse se plonger dans son intériorité et se retrouver face à soi-même permet de savoir ce que l'on veut et surtout ce que l'on ne veut plus. Et c'est ce qui permet d'avancer à terme. Et voyez, il y a la libération énergétique et karmique qui suit. Donc cette introspection, cette phase de silence, d'éloignement, était nécessaire pour que chacun puisse cheminer en son fort intérieur et savoir exactement ce qu'il veut, et surtout ce qu'il ne veut plus. Donc ça, c'est plutôt positif. Et dans la matière, on a toujours des entraves et des complications. Il y a encore des résistances, peut-être au niveau du travail, ou alors
par rapport à des papiers, si effectivement c'est une triangulaire, il y a peut-être une procédure de divorce en cours qui traîne, on parlemente pour savoir comment on va gérer la situation, comment on va partager les choses, etc. etc. Ça peut, euh, comment dire, ponctuellement freiner l'avancée de la situation, mais ça avance, doucement mais sûrement. Donc ça avance, il ne faut pas désespérer. Au niveau des maîtres mots, on a la transformation et la création, donc vous voyez c'est ça, hein. Être créateur de sa vie, faire des choix pour permettre de transformer ce que l'on vit, pour transformer notre vie, apporter les changements que l'on souhaite voir s'appliquer à notre vie. Mais c'est nous qui décidons. C'est nous qui sommes maîtres de ce qui se passe et personne d'autre ne peut changer notre vie si nous on ne le fait pas en fait. Donc c'est assez... le message est clair en fait. Le message est clair. Le petit oracle 22 vient nous parler d'arc-en-ciel. Ne crains pas les nuages, un arc-en-ciel a besoin de la pluie pour apparaître à ton regard. Ce sont tous ces petits nuages que tu croises sur ta route, et un échec, une déception, un regret, une blessure, qui ouvrent la voie vers les plus belles choses de ta vie. Sans ces nuages, tu resterais aveugle à la beauté de tant de merveilles. Ils font tous partie de ta magie et de ton pouvoir, car derrière chaque nuage se cache potentiellement un arc-en-ciel. Clairement, si on n'avait pas des obstacles, si on ne rencontrait pas d'obstacles dans notre vie, les obstacles nous permettent de nous mettre en action pour changer et transformer ce qui ne nous convient plus. Le bonheur nous fige entre guillemets dans un état de bien-être et on y est tellement bien que voilà, on y reste. On n'avance jamais autant que quand il y a des résistances ou des problématiques souffrantes, parce qu'en fait on veut sortir de cette souffrance et c'est ce qui fait que on se bouge. Et juste pour info, l'arc-en-ciel est la carte numéro 16 ici. Donc on est sur l'arcane, je fais un parallèle avec le tarot, on est sur l'arcane de la maison Dieu qui vient annoncer des bouleversements de manière brutale. C'est un petit peu un mal pour un bien en fait, hein, cet arcane-là. Et c'est ce que ce chiffre vient nous dire, le 16. Et quand on additionne ces deux chiffres, si c'est 1, ça fait 7, et c'est le chariot, donc on est dans la maîtrise de notre vie, on reprend les rênes de notre vie, et c'est nous qui décidons ce que nous souhaitons, et surtout ce que nous ne souhaitons plus. Donc vraiment, gardez bien cela à l'esprit pour maintenant et pour la suite, et quel que soit le domaine. Dès qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, c'est à nous de faire en sorte de le changer. Et surtout, ne pas attendre que il se passe quelque chose en se disant, si jamais, par exemple, quand on est dans une triangulaire, de toute façon, soit elle me quitte, soit peut-être avec le temps, elle partira, quelle que soit la manière dont elle partira, peu importe. Et à ce moment-là, je serai libre. Bah ouais, mais en attendant, vous ne vivez pas. Pour le boulot, c'est pareil. Si on est là, qu'on procrastine, bah oui, mais, bah en fait, on continue à végéter dans quelque chose qui ne nous convient plus. Et c'est de plus en plus compliqué. Et c'est ce qui conduit souvent au burn-out au bout d'un certain temps. Donc, le burn-out n'est pas que professionnel d'ailleurs. Hein, il peut avoir aussi des causes sentimentales ou en tout cas du domaine de la vie privée. Donc voilà pour vous, mes amis qui avaient choisi la Célestine. C'est aussi un joli tirage, plein de promesses sur des changements à venir, avec pas mal une éclaircie en tout cas, si vous avez la sensation d'être encore dans le tunnel, l'éclaircie est là, donc vraiment ne désespérez pas. Voilà, restez confiant, confiante, et voilà, quand c'est compliqué, recentrez-vous, occupez-vous de vous, mettez autant de bienveillance pour vous-même que vous n'en mettriez pour les autres. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. C'est pas être égoïste que de penser à soi et de se faire plaisir et de prendre soin de soi, ce n'est pas être égoïste. N'oubliez jamais qu'on ne peut pas servir un verre d'eau à un assoiffé si notre carafe est vide et si on ne prend jamais le temps d'aller la remplir à nouveau. Donc c'est important de prendre soin de soi pour pouvoir au mieux aider les autres par la suite. Voilou. Je vais passer maintenant au tirage de l'améthyste et je reviens vers vous de suite. Allez, c'est parti pour le dernier tirage de l'améthyste. Donc, pour vous, mes amis qui avez choisi l'améthyste,
On va commencer donc avec l'oracle des Lumières d'Inanna, pardon. Alors, on vient nous parler de confiance, de distanciation, d'endurance et d'été. Donc, clairement, on est sur la saison estivale. L'été va commencer dans quelques jours. Donc, on est sur une période de 3 mois, donc qui vous amènera jusqu'à la rentrée. Et on vous parle d'endurance. Donc, vous avez entamé un travail. Quelque chose, alors quand je dis travail, donc oui, ça peut être aussi au niveau professionnel. Oui, c'est ce que j'entends aussi. Donc on est sur quelque chose que vous avez entamé. Alors ça peut être un projet professionnel au sein de votre poste, au sein de votre entreprise, ou alors ça peut être aussi quelque chose que vous faites indépendamment. Peut-être que vous avez créé une auto-entreprise à côté de votre activité principale parce que vous êtes soit dans la créativité, peut-être quelque chose d'artistique ou autre, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il est question d'un projet que vous avez mûrement réfléchi pendant un certain temps, sur lequel vous avez déjà commencé à travailler et qui pour moi aboutit dans le courant de l'été, voire à la fin de l'été. On vous demande, malgré les difficultés que vous pourriez rencontrer, de garder confiance et de prendre de la hauteur sur des situations. Ça veut dire qu'il peut y avoir là aussi des blocages, des retenues, des ralentissements. En plus, la période estivale souvent est une période au ralenti puisque forcément c'est l'été, c'est les vacances. Et dans les entreprises, on tourne au ralenti. Il y a beaucoup de choses qui tournent au ralenti. Donc on vous dit de ne pas vous agacer, de rester concentré et confiant ou confiante sur ce que vous faites et que voilà, ça aboutira quoi qu'il arrive à la fin de l'été. Et même si, ce que j'entends, c'est que même si le projet est déjà bien avancé et que ça n'avance pas plus que ça, d'un seul coup ça s'arrête. Ne vous prenez pas la tête, ne vous agacez pas, parce qu'en fait ça sert à rien. Vous allez perdre de l'énergie, vous allez être frustré, ça va vous saouler. Et vraiment, prenez du recul, prenez de la hauteur avec la carte de la distanciation. Mettez à profit ce temps qui vous est donné pour peaufiner certaines choses, certains aspects, parce que du coup, avec l'été, il y a aussi la notion d'ensoleillement, de chaleur, de réussite. Donc, ce temps qui peut être ralenti peut aussi vous amener à une forme de réussite ou peut-être quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé et que vous pourriez intégrer à ce projet ou faire différemment de ce que vous aviez pensé au début. Vous voyez, il y a comme des petits ajustements qui peuvent être mis en place et dont le résultat sera bénéfique pour vous en fait. Il y a... On vous dit que vous pouvez recevoir de l'aide aussi avec la carte de la confiance. Vous pouvez recevoir de l'aide. Voyez, regardez les personnages qui se soutiennent mutuellement pour créer un passage. Donc vous avez vraiment cette possibilité aussi d'avoir du soutien ou une forme d'accompagnement par rapport à une problématique que vous n'aviez pas vue sous un certain angle de vue. Et quelqu'un dans votre entourage professionnel ou amical, si c'est par rapport à un projet d'auto-entreprise par exemple, quelqu'un autour de vous peut vous donner une clé, une astuce à laquelle vous n'aviez pas pensé ou dont vous n'aviez pas connaissance. Et il y a quelque chose qui comme si ça s'éclairait en fait. Il y a comme une mise en lumière. Donc même si vous avez la sensation là d'être seul au monde et de trimballer le projet, de le porter à bout de bras, en fait vous n'êtes pas seul parce que regardez, vous avez du monde autour de vous pour vous aider à aller jusqu'au bout en fait et récolter les lauriers. Donc c'est plutôt sympathique aussi comme tirage là pour le coup. Et ce que j'entends, c'est que vraiment, si vous avez des envies de créativité, de créer quelque chose, d'innovation, j'entends aussi. Il y a quelque chose en lien avec l'innovation. Foncez,
Même si vous avez des doutes, même si on vous dit non, 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 il faut pas, même si vous avez des rageux, comme on dit aujourd'hui, qui vous disent non, non, faut pas, ça va pas le faire, ça va pas fonctionner et tout. Mais en fait, si, allez-y, parce qu'en fait, ça le fait. Il y a l'ensoleillement, il y a la réussite. Voilà, même si ça peut paraître compliqué au départ, mais non, ça le fait. Donc, vraiment, soyez rassurés par rapport à ça. Au niveau du tirage sentimental, on a la carte du sceau, le violon, l'infidélité et les clés. Alors, là aussi, on nous parle de triangle amoureux avec l'infidélité et de la notion de trahison. Ouais. Alors, la notion de trahison, elle est en lien aussi avec la carte du violon ici, qui vient nous parler de belles paroles. Donc ici, on a l'infidélité. Donc là, on est dans une triangulaire. Ici, ça c'est sûr et certain. Là, il y a une triangulaire. Il y a un triangle amoureux. Il y en a un des deux. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, qui se sent trahi. Parce que l'autre n'a pas tenu ses promesses. Parce que l'autre a balayé d'un revers de main peut-être des projets que vous aviez en commun. Alors vous ou l'autre, peu importe. Il y en a un des deux qui n'a pas été honnête, ni avec lui-même, ni avec l'autre. Et là, il y a une blessure qui est profonde, puisque celui qui se sent trahi, il est même désabusé en fait. C'est ce que j'entends, c'est ce mot-là. Celui qui est trahi se sent désabusé. Il y a une perte de confiance, il y a un ras-le-bol, il y a un je lâche l'affaire. Et en fait, si c'est vous et que vous ne voulez pas perdre cette personne, et ben ce qu'on vous dit, c'est de faire le premier pas, de tout mettre en place pour régler la situation parce qu'il n'y a que vous qui avez les clés. Et tout ce que vous avez déconstruit, ça va être à vous de le reconstruire. Toute la confiance perdue, ça va être à vous de la retrouver. Si c'est l'autre, ben vous êtes désabusé. Si c'est l'autre qui n'a pas tenu ses promesses, si c'est l'autre qui vous a, balayé, qui a balayé d'un revers de main vos projets, votre relation, dans ces cas-là, c'est vous qui êtes désabusé. Et ça va être à l'autre de vous prouver par des actes et plus par des mots, parce que les mots, vous n'avez plus confiance dans les mots, puisque les mots n'ont jamais abouti à rien. Les mots vous ont fait rêver, mais au final, vous ont tellement fait souffrir par la suite et aujourd'hui encore, que ce que vous attendez, et je ne suis même pas sûre que vous l'attendiez encore en fait, mais la seule chose qui pourra sauver le couple et la situation, ce sont des actes, des actes concrets. C'est-à-dire que en l'état actuel de la situation, vous en avez marre et c'est stop. Voilà. Mais l'autre a les clés, l'autre a les ressources pour faire en sorte de sauver cette relation s'il le souhaite vraiment. Mais vous, en fait, vous êtes en train de tirer un trait. Ça ne veut pas dire que l'histoire est finie, pas forcément. Mais si c'est pas fini, il va falloir qu'en face, il va falloir ramer. Hein. Donc, mais après, tout dépend de l'amour qui vous lie. Tout dépend de ce que l'autre veut. Mais en tout cas, vous, c'est sûr que vous êtes tellement désabusé, tellement en perte de... Enfin là, la confiance, elle est à zéro. Elle est à moins 15, à moins 100. Il y a zéro confiance, en fait. Ouais, on est même dans le négatif de la confiance, quoi. Parce que ça a été trop loin. Il y a eu trop de déceptions, trop d'espoir véhiculé par cet autre. Et voilà, quoi. Les montagnes russes, un coup oui, un coup non, je souffle le chaud, je souffle le froid. Tout ça, vous n'en voulez plus, vous n'en pouvez plus et vous n'en voulez plus. Et donc, il y a vraiment ce point d'arrêt là, pour le coup. De votre côté, vous avez mis du temps, mais ça y est, vous y êtes arrivé. Donc voilà, cet autre, s'il veut vous récupérer, il peut, mais il va falloir qu'il s'en donne les moyens. Et qu'il ne se laisse pas, décourager au moindre refus, au moindre tacle de votre part. Bon, mais ceci dit, je ne suis pas sûre que ça se passera comme ça. Parce que si l'amour est véritable, et là, a priori, l'amour est véritable, parce que, vous voyez, j'ai la carte du lien, donc l'oracle de la rose éternelle, elle vient
vient confirmer qu'il y a un lien très puissant qui est quasi indestructible. Et voyez, on nous parle de l'hiver et du printemps, donc il s'est passé certainement beaucoup de choses entre l'hiver et le printemps. Il y a eu certainement beaucoup de travail de fait de part et d'autre du lien. Et là, en fait, les chaînes sont toujours là, mais c'est comme si il n'y a que lui ou elle, cet autre, qui peut les briser. C'est lui qui a ce choix à faire, en fait. Voyez, regardez, c'est la 42e carte, les chaînes. Donc c'est le 6 de l'amoureux dans le tarot et c'est la question du choix. Et aussi le lien, on est dans le 6, mais c'est aussi l'harmonie. Donc faire le choix pour être en harmonie. C'est très intéressant, hein, franchement. Ouais. Et entre l'hiver et le printemps, on est sur de la libération de fin de cycle. Libération cyclique et karmique, transgénérationnelle aussi, de part et d'autre. Il y a un gros travail qui a eu lieu, vous êtes fatigués tous les deux, mais ça n'empêche que à un moment, voilà, quand les choix sont posés, il faut les assumer et vivre avec. Donc si ça ne nous convient pas, il faut en changer. Au niveau psychologique, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, voyez, vous êtes dans le... Vous ou l'autre, celui qui est désabusé, est dans le refus parce que trop de difficultés au niveau de la sensibilité, au niveau de l'énergie féminine, au niveau de l'énergie du féminin sacré, de la créativité, au niveau du yin, ça a été trop compliqué, ça a été trop de déception, trop de trahison. Et aujourd'hui, vous dites stop. Vous dites stop, ou cet autre dit stop, parce que ça suffit. Et en fait, dans la matière, effectivement, il y a un conflit, une opposition, parce que forcément, si celui qui se sent trahi, qui se sent désabusé, se mure dans le silence, mais de l'autre côté, il y a questionnement et réflexion. Mince, qu'est-ce qui se passe? Il ou elle était toujours là, là, il ou elle ne répond plus présente, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Je vais la perdre, je l'ai perdu, lui, elle. Vous prenez l'acception qui vous convient en fonction de votre situation, mais l'idée c'est ça en fait. C'est maintenant, il faut, pardon de l'expression qui peut être vraiment pas très sympathique, mais se sortir les doigts du cul du côté d'en face pour pouvoir régler le problème et changer ce qui ne va pas. Vous voyez, regardez, c'est une histoire de confiance et d'épanouissement. Si la confiance est restaurée, l'épanouissement aura bien lieu. Mais il faut que la confiance soit restaurée. Et pour que la confiance soit restaurée, ça ne peut passer que par des actes posés, des paroles respectées, mais surtout des actes en fait. Parce que là, en premier lieu, les paroles, rien à foutre, rien à faire, c'est du blabla. Parce que jusque-là, ça n'a été que du blabla. Donc là, aujourd'hui, ce sont des actes, et des actes posés, et des choses actées, avant que les mots puissent à nouveau être, comment dire, puissent à nouveau redevenir des mots de confiance, des mots dans lesquels on a confiance et pas l'inverse. Plus des mots de blabla, mais des mots de confiance. Donc là, il y a plus le choix en fait. Hein. Il faut, c'est la seule issue. Sinon c'est la fin. Au niveau de l'oracle 22, on a la coccinelle avec faire un vœu qui vient vous dire ferme les yeux et fais un vœu sincère. Imagine que ton vœu est exaucé là maintenant. Que ressens-tu dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton corps? Es-tu plus apaisé, plus détendu, plus patient, plus confiant, plus optimiste, plus joyeux, plus avenant envers autrui? Maintenant, ouvre les yeux. Poursuis ton chemin, tes activités, ta vie dans ce même état d'esprit positif, comme si ton vœu s'était déjà réalisé. C'est ainsi que tu vas l'inviter à se matérialiser dans ta vie et obtenir ce que tu désires. Donc voilà pour la coccinelle et le message de l'oracle 22, qui est un joli message d'espoir sur la loi d'attraction du coup, puisqu'on attire ce qu'on vibre, il ne faut pas l'oublier. Donc si on est dans un état d'esprit négatif, de victimisation, etc., on ne va pas attirer du positif. Donc l'idée, c'est de vibrer haut pour attirer du léger et du haut. Voilà les amis, j'espère que ce tirage à choix multiples vous aura plu, que le choix que vous aurez fait vous aura conforté dans certains ressentis ou autres, des choix à faire, etc. Donc ça vous aura éclairé sur certains questionnements que vous pourriez avoir.
N'hésitez pas à commenter, à liker, à commenter cette vidéo, comme je vous disais tout à l'heure, à la partager également. Je vous mets en dessous, comme promis, la minuterie pour que vous puissiez aller directement à à l'endroit de la vidéo qui vous intéresse. Et puis je reviens vers vous très bientôt pour une nouvelle capsule. À très bientôt les amis, prenez soin de vous.